Et quand on est tué, matraqué, abattu, brûlé, pillé, violé, qu'est-ce qu'on fait, étant donné que le monde nous est difficile à accepter? Mais on se révolte. Oui, à la fin, c'est la révolte, c'est l'esprit de vengeance, l'esprit de destruction, de rendre le coup reçu. C'est la colère qui monte. Et cette colère s'empare aujourd'hui de nos frères qui sont au Gabon. Très chers frères et sœurs, très chers bénis de Yah, toutes les fois que Yah se sanctifie, que son règne vienne, que sa volonté se fasse, que Yah nous donne la force de nous en sortir face aux situations que nous connaissons, les situations auxquelles nous faisons face. Très chers frères et sœurs, très chers bénis de Yah, très chers sœurs et frères africains, mon langage ne changera pas. Mon langage ne changera pas parce que mon langage prend appui sur la force de la mission que j'ai, la mission de vous annoncer la repentance, la mission de vous appeler à vous élever en une personne, étant sensiblement ce peuple. Oui, en vérité, le peuple hébreu est noir. Il n'y a pas d'hébreu blanc. Il n'y en a pas. Il n'en a pas existé. J'ai toujours dit, je n'évoque pas la question du métissage ici. Le métissage, le Père lui-même va en parler. Moi, je parle des Hébreux originellement pris par le Créateur vivant, créé par le Créateur vivant, conduit par le Créateur vivant, sauvé, protégé et également soumis sous la malédiction du Deutéronome 28 par le Créateur vivant, le Créateur Yah, celui que nous appelons Nzambiampungu. Nzambi Yampungu. Et le Yah qui est au milieu, c'est celui qu'on l'attribue comme serait le diminutif de Nzambiampungu. Et on dit Yah. Cette mission est de vous rappeler, vous les peuples noirs, vous les peuples africains, vous qui vous laissez perdre dans les mains des cultures qui viennent de gauche à droite, vous qui êtes devenus comme seraient des prostituées à la portée des religions qui viennent de gauche à droite. Toutes les religions venant du monde extérieur autre que la terre africaine, ces religions-là vous corrompent. Il est dit quelque part dans Exode 23, verset 33, que si vous invoquez les petits créateurs étrangers, ces petits créateurs étrangers-là seront un piège pour vous. Là, Moïse s'adressait aux Hébreux, qui sont vos ancêtres. Et c'est dans cette lancée que je vous rappelle. Moi, je ne dis pas que tous les Noirs sont Hébreux. Non, je ne le dis pas. Mais j'insiste que les Noirs ont la grâce de cohabiter, de vivre avec les Hébreux, parce que les Hébreux, à l'origine, sont noirs. Et les Hébreux sont parmi vous. Bien que les Hébreux ont été dispersés de par le monde, ont été dispersés partout en Afrique, mais étant donné que leur terre, leur socle, la terre, est située au cœur de l'Afrique, et Yah avait dit, je laisserai un reste. Tout le monde ne sera pas déraciné de cette terre-là. Tout le monde ne sera pas tué. Je laisserai un reste. Et le reste, c'est nous qui sommes là encore. Nous qui parlons aujourd'hui.
Et quand on est tué, matraqué, abattu, brûlé, pillé, violé, qu'est-ce qu'on fait, étant donné que le monde nous est difficile à accepter? Mais on se révolte. Oui, à la fin, c'est la révolte, c'est l'esprit de vengeance, l'esprit de destruction, de rendre le coup reçu. C'est la colère qui monte. Et cette colère s'empare aujourd'hui de nos frères qui sont au Gabon. Cette colère qui, de tout temps, s'empare de ceux qui sont à Kinshasa. Cette colère qui s'est emparée entre-temps de ceux qui sont à Brazza, bien que la situation dans ce petit pays du Congo n'est pas encore terminée. Cette colère qui s'est emparée de la Centrafrique, cette colère qui s'est emparée du Tchad, cette colère qu'on a vue à peine au Mali, en Côte d'Ivoire, au Togo et un peu partout en Afrique. Cette colère est bien là, dans l'air, dans l'espace, au milieu des Noirs, au milieu des Africains. On nous abat comme des mouches partout, que ce soit en Malaisie, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Brésil, que ce soit en Inde, partout on nous tue, nous sommes rien. Le Proche-Orient, n'en parlons plus. Partout au monde, en Occident, nous connaissons ce que nous subissons. En un mot, le noir n'a pas d'amis sur terre. Et ironie du sort, aujourd'hui, les noirs apprennent la franc-maçonnerie aux petits-enfants. La franc-maçonnerie, l'occultisme, on apprend ça déjà aux enfants. Et vous voyez à quelle dimension ce peuple-là est perdu. Mes très chers frères et sœurs, moi je viens vous dire ceci. Ne vous laissez pas emporter par les émotions. Ne vous laissez pas emporter par les émotions. Il y a des gens qui sont faits pour se battre. Ces hommes-là vont se lever, vont se battre. Nous sommes là, nous sommes en train de parler. Il y a des gens qui sont faits pour se chamailler. Ces hommes-là vont se lever, ils vont se chamailler. Il y a des gens qui ont été faits pour que les choses ne marchent pas. Ces hommes-là, on les voit. Et aujourd'hui, on a compris qui est le diable, qui est l'ombre du mal. Tous nous connaissons ce que l'Occident fait. Nous connaissons ce que la France est en train de faire aujourd'hui, s'il faut indexer sur le cas de l'Afrique francophone. Nous connaissons. Mais la France n'est pas seule. La France a le soutien de la Grande-Bretagne. La France a le soutien des États-Unis. La France a le soutien de l'Allemagne. La France a le soutien de la Norvège, de la Suède, ainsi de suite. Et un peu plus loin, ils ont le soutien des pays arabes. Un peu plus loin, ils ont le soutien de la Chine et du reste du monde. Le noir n'a pas d'amis. Chers frères et sœurs, je vous en prie, je ne vous appelle pas à avoir plus de haine que jamais, mais je vous appelle à comprendre que, quoi que vous fassiez, ces hommes-là ne vous laisseront pas libres. Et vous n'avez pas de moyens, nous n'avons pas de moyens de nous libérer de leurs chaînes, de leurs griffes. Ils ont toute la technologie possible. Ils ont toutes les armes. C'est eux qui fabriquent l'argent. C'est eux qui ont la technologie. Bien que nous, de même, on a des inventeurs, on peut créer quelque chose, mais on va créer quoi qui va combler la satisfaction de l'homme? Je ne pense pas. Eux, ils s'accaparent de tout. Quand un créateur ou un inventeur ou un
scientifique ou je ne sais quoi africain essaie de sortir la tête, nous connaissons où est-ce que finit sa vie, où est-ce que finit ses inventions. Donc on ne veut pas parler de tout ça, nous connaissons ça déjà. Mais on veut parler de l'éveil. C'est pourquoi je vous montre le Créateur Yah. Je vous dis ceci, s'il vous plaît. Il est bien dit, si vous invoquez les petits créateurs étrangers, les petits créateurs de ces hommes qui viennent de gauche à droite, ces petits créateurs-là seront pour vous un piège. Et les Africains sont tombés dans ce piège-là. Les Hébreux sont tombés dans ce piège-là. Et nous sommes perdus. Et donc la solution, la première pour que le scénario qui se passe au Gabon là ne soit pas notre deuil éternel comme toujours, il faudra commencer par chasser au milieu de vous vos croyances primaires. Votre petit Dieu là, le Dieu, esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, qu'on vous a emmené là. Oh, il est omniscient. Il n'existe pas. Il est venu tout simplement des tiroirs du Vatican. Il est imaginaire. Il n'a aucun pouvoir. C'est simple. Ce n'est que l'égrégore, si je peux le dire. C'est ce que vous pensez qui se réalise. J'en ai déjà expliqué. Le fait de croire, parce qu'aujourd'hui vous pouvez croire en un crapaud, vous pouvez croire en un arbre, vous pouvez croire en une source d'eau. Le fait de croire, vous recevez de ce que vous croyez. C'est pourquoi il est interdit de croire bêtement, de croire vainement en n'importe quoi, en n'importe qui. C'est pourquoi il a dit, demandez seulement à moi, parce que moi je veux contrôler, canaliser l'énergie qui fera que vous puissiez recevoir. Et ça, les gens n'en comprennent pas jusqu'alors. Donc, enlevez d'abord vos croyances bêtes qui viennent de gauche à droite. Redevenez naturel. Donnez-vous à Yah, le Créateur vivant. On le prie dans le secret. Et il va vous affranchir parce que ce n'est que lui qui peut nous libérer de ces griffes de l'Occident-là. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Il est bien dit dans Nombre 35, versets 33 à 34. Ne souillez pas la terre où vous êtes. Parce que le sang souille la terre. Mais une fois que la terre est souillée, c'est parti, c'est fini. Normalement, si on était encore sous la loi, on devrait avoir la tête de Sassou Nguesso par terre, couper sa tête et renverser son sang. Si on était encore sous la loi, on allait avoir la tête d'Ali Bongo parce qu'il a renversé le sang. On devrait avoir la tête de Kabila. On devrait avoir la tête de ces hommes-là, Idriss Déby, Biya et beaucoup d'autres. Si on était encore sous la loi. Mais comme on n'est pas sous la loi, on donne tout dans les mains de Yah. Nous sommes sous la grâce. Et les gens profitent de la grâce. C'est pourquoi les petits pasteurs continuent de tromper, de détruire, de saccager le message, de raconter le mensonge parce qu'ils savent qu'ils sont sous la grâce, que Yah ne viendra pas les frapper à l'instant, que Yah les observe seulement sans rien dire. Et ils profitent d'égarer le peuple élu. Vous, vous êtes le peuple hébreu. Vous, vous devez vous lever. Et moi, je vous appelle à crier, continuez de crier, parce que quand vous criez, le diable fuit. Quand vous voyez le serpent, vous criez sur le serpent s'enfuit.
et le diable, nous allons crier de telle sorte que le diable puisse fuir. Et le reste, Yah va s'en charger. Mais aujourd'hui, je viens juste dire, je compatis profondément de ce qui se passe au Gabon. Je compatis entièrement face au cri de Rachel. Parce que quand un homme tombe, la douleur, c'est la femme. Ah oui, c'est la femme, la mère qui nous a mis au monde. La sœur qui nous porte. C'est elle, la douleur. C'est elle qui subit tout le choc. Je vois, je compatis que je veux bien essuyer les larmes de Rachel. Mais comment, étant donné que Rachel elle-même est perdue dans ces confusions de croyances? Elle est musulmane, elle est chrétienne, elle est bouddhiste, elle est je ne sais quoi et quoi. C'est n'importe quoi, vous, Africains. Réveillez-vous, chassez ces dénominations religieuses au milieu de vous. Le Créateur Yah va se lever. Moi, je suis confiant. Lavez-vous les vêtements, lavez-vous les mains, lavez-vous, nettoyez-vous l'esprit. Soyez fermes, soyez debout. Si aujourd'hui nous sommes debout, franchement, chers frères et sœurs, sans avoir d'autres croyances au milieu de nous, pas de fétiche, pas de sorcellerie, pas de croyances primaires, seulement nous regardons vers les cieux pour que nous voyions ce que nos ancêtres ont vu, accompagnés de Moïse, accompagnés d'Ézéchiel, accompagnés de Jérémie, de Yeshua et autres. Je vous le dis en vérité, il suffira seulement de 10 personnes, armes ou sans armes, pour affranchir l'Afrique tout entière, pour libérer l'Afrique tout entière, parce que l'armée des cieux va combattre au milieu de nous. Quand vous prenez le livre de Psaume, par exemple, vous voyez bien à quel point et à quel niveau Yah a intervenu, à quel point, à quel niveau l'armée des cieux a intervenu, a combattu sur terre, quelles sont les batailles que David a gagnées. David le roi, bien sûr, a gagné grâce à l'armée des cieux. Mais ne vous sous-estimez pas. Vous ignorez le combat spirituel. Vous ignorez la présence de l'armée des cieux ou la présence, l'ordre que peut donner notre Créateur quand il dit faites. Son armée exécute et fait jusqu'au bout, sans erreur, et elle va nous affranchir. Il a dit, ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. Dans les derniers temps, bien sûr, il va donner l'esprit à ses enfants. Les enfants vont prophétiser, ils vont. Oui, nos langues sont déliées. L'Esprit du Père s'est emparé de nous. Réveillez-vous, chers frères et sœurs. Levez-vous. Libérons la terre africaine. Mais pas en ayant des multiples croyances, sinon ça ne va pas marcher. Et vous allez rendre Yah faible, étant donné qu'il n'est pas faible. Je vous interpelle, je vous en prie. Levez-vous en une personne. Pleurez, nous allons continuer à pleurer, hein, comme nous voyons au Gabon là. Hier, c'était au Congo. Bien que le Congo, la situation reste inchangée jusqu'alors. Mais demain, ce sera quelque part ailleurs. Et les Français vont continuer à faire les mêmes jeux. Ils vont faire les mêmes jeux. Oui, les Occidentaux vont le faire. Ils ne vont pas reculer. Ils ne vont pas nous lâcher. Ils savent que c'est là la terre africaine. C'est là la terre d'Israël. C'est là a été le jardin d'Éden. Qu'on le veuille ou pas, quel que soit, malgré leur tromperie, leurs images ou je ne sais pas, documentaires et toutes ces histoires qu'ils essaient un peu de truquer pour convaincre le monde à regarder ailleurs. Mais ils savent en vérité
que c'est chez nous, c'est en Afrique que ça a été. Ils le savent. Alors, vous qui êtes assis sur cette terre-là, vous ne connaissez pas que vous êtes de cette terre-là, que c'est vous qui êtes le peuple de Yah en vérité, et vous laissez perdu. Réveillez-vous. Pour que ces larmes-là cessent, la solution, c'est celle que je vous donne. Écoutez-moi bien, je vous en prie. Ça écœure, ça révolte. Aujourd'hui, on va se lever, on va siéger les ambassades françaises de par le monde pour réclamer justice, oui. Ces hommes-là n'ont pas d'oreilles, n'ont pas de cerveau. Ils vont se cacher. Je ne sais pas s'ils se cachent sous terre quand les gens parlent, revendiquent des droits. Je ne sais pas où est-ce qu'ils se cachent. Ils ne vont pas vous écouter. Ils vont se boucher les oreilles. Ils vont rester calmes. Ils vont employer la force. Ils ont l'armée. Ils ont les armes. Mais si vous enlevez les croyances bêtes au milieu de vous, vous verrez bien de vos yeux comme, comme au cinéma comment l'armée des cieux va les ravager. Je vous le dis en vérité. Croyez-moi, c'est pas de l'utopie. Je vous parle en vérité et c'est cela. Si bien que nous devrons nous lever, nous devrons nous armer de courage et nous soutenir. Faites circuler le message, devenons des hommes prêts. Parce que le pire est à venir. Ça c'est rien. Ça c'est rien. Le pire est à venir. Je vous le dis en vérité. Le pire est à venir. Croyez-moi. Le pire est à venir. Je ne veux pas vous retenir longtemps. Je vais pouvoir vous laisser. Toutes les fois que Yah vous protège, que Yah vous donne la force, que Yah vous éveille, soyez bénis. Soyez bénis. Mais n'oubliez pas que nous devrons avoir une réunion. Je ne sais pas si c'est sur Facebook que nous allons le faire, ou si c'est sur YouTube, ou si c'est par téléphone, je ne sais pas comment, mais nous devrons trouver un jour où les Noirs dans le monde vont se lever pour crier à ce scandale-là. Nous devrons marcher, nous devrons damer la terre, nous devrons crier. Et c'est ce jour que l'Afrique sera libre, et c'est ce jour peut-être que l'armée des cieux va apparaître. Nous devrons trouver ce jour-là. Nous devrons. Je vous en prie. C'est important. Parce qu'on ne va pas continuer à pleurer ainsi. Ça fait des siècles que cela existe. Ça fait des siècles. Nos prédécesseurs sont passés d'Enoch à Yeshua. Ils ont dit que ce sont des blancs. Vous voyez combien ils trompent l'humanité? Alors que tout prouve que ces prophètes-là étaient tous noirs. Ils étaient tous des noirs. Ces Hébreux-là étaient tous des noirs. Mais eux, ils disent que c'était des blancs. La terre est bien située en Afrique, au-delà des fleuves d'Éthiopie. La Bible le dit, Ésaïe 18. Mais eux, ils disent que c'est au Proche-Orient. L'usurpation. Alors, levez-vous, nous allons damer la terre. La terre va trembler. Des immeubles vont tomber. La terre va trembler. Mais à une condition. Chassez les esprits étrangers au milieu de vous. Chassez les religions étrangères au milieu de vous et vous serez libres. Je vous le dis en vérité. Soyez bénis et je vous laisse que Yah vous protège. Ingita.